La voiture de papa roule depuis quelques minutes. Nous sommes sur une route du Béarn. Je suis dans la 2 chevaux, mais je suis le plus petit. Heureusement, je suis sur la barre du milieu. Alors, mon grand frère et ma grande sœur, je suis presque à leur hauteur. Maman vient de sortir un guide vert. Ça y est, nous sommes au paradis. On en a parlé hier, le pas de Roland, Saint-Étienne de Baïgorry. Nous sommes en voyage, nous sommes en vacances. Vous êtes des faiseurs de rêves. Avec nous, Philippe Aurin, rédacteur en chef des Guides Verts. Des Guides Verts, bonjour. Et Pascal Bello, qui est le responsable camping-car international de PSA. Bonjour. Alors, je suis extrêmement ému parce que je suis persuadé que ceux qui achètent des camping-cars, et peut-être même ceux qui les fabriquent, un jour, ils ont feuilleté ces guides merveilleux qui sont déjà autant de promesses de voyage, de réussite, de bonheur. Et vous avez, vous, la chance d'en être le rédacteur en chef. Eh oui. Et ça vous est venu comment ? Ça m'est venu depuis très très longtemps, puisque depuis mon plus jeune âge, je sillonnais avec mes parents et mes grands-parents les routes de France. Et donc il y avait déjà tous les guides verts. J'aimais beaucoup l'histoire, l'architecture, le patrimoine. Et puis après, j'ai fait des études de commerce et j'ai commencé à travailler dans un tout autre secteur d'activité. Puis un jour, le guide vert m'a rattrapé, un petit clin d'œil comme ça. Et je suis entré chez Michelin avec toujours la même passion sur des fonctions plutôt commerciales et marketing. Et depuis bientôt 5 ans, j'ai la chance de diriger les collections de guides de voyage Michelin et en particulier le guide vert et son petit frère, le guide vert week-end. Combien de guides maintenant il existe ? 110 guides verts et 63 guides verts week-end plus une quarantaine de guides dans des autres collections, dont des guides sur des itinéraires en camping-car sur la France et sur l'Europe. Combien d'inspecteurs, si c'est le bon terme ? 15 chefs de projet, donc 15 inspecteurs, éditeurs Michelin, qui vont eux-mêmes travailler, animer un réseau de plus de 150 freelances au travers le monde, mais dont le rôle est de faire une sélection, la sélection qui fait partie de l'ADN de Michelin, et qui parcourt donc également le monde et qui vont après faire travailler, mettre en commun tout ce qu'ils vont obtenir de ces contributeurs qui eux-mêmes sillonnent le monde pour le compte de Michelin. Alors ces contributeurs, ils ont des passions, des expertises dans des domaines extrêmement variés, hein. La gastronomie, l'archéologie, l'histoire, enfin, vous les trouvez comment ? Alors on les trouve on a une grande chance, c'est d'avoir une existence de 90 ans, donc on a pu construire des relations dans le temps, mais comme le guide se renouvelle toujours, on change bien entendu parfois de cap sur la ligne éditoriale du guide, et on est très attentif à toute personne qui est spécialiste d'une destination et qui peut nous apporter des renseignements et également tout son savoir, et puis surtout être capable de mettre en œuvre les 9 critères qui vont permettre à mon équipe d'attribuer les étoiles qui elles-mêmes vont guider les voyageurs sur les routes. Alors parlons-en des critères et parlons-en des étoiles. Les critères 9, vous dites. Alors on va peut-être pas tous les énumérer, mais il y a quand même un cahier des charges. Il y a un cahier des charges et on va donc les étoiles, c'est 3 étoiles vaut le voyage, 2 étoiles mérite un détour et une étoile intéressant. Et ces 9 critères vont de la première impression du voyageur, donc de l'auteur, jusqu'à l'évaluation de la qualité de l'accueil, qui est le critère très important maintenant pour l'ensemble des gens qui voyagent, et l'évaluation de la qualité de la visite, en passant par l'évaluation de la valeur intrinsèque de l'œuvre et d'autres critères qui vont être débattus. Ils sont proposés, les étoiles sont proposées par les auteurs, que ce soit dans mon équipe ou les freelances, mais la décision se prend toujours en comité éditorial chez Michelin à Boulogne, auprès de mon équipe resserrée, les fameux chefs de projet. Alors j'imagine que le col du Tourmalet
3 étoiles. Oui. Vaut le voyage. Vaut le voyage. Et je vais me retourner vers Pascal Bello et Citroën, parce que souvenir d'enfance toujours, la 2 chevaux a rejoint le Tour de France, et puis on voit passer la caravane, et puis des porteurs, forcément Citroën à l'époque, et puis Bibendum, Bibendum qui était là. C'est une belle histoire, Citroën et Michelin, est très ancienne. Très ancienne en effet. Michelin a été très longtemps actionnaire de Citroën. Et donc c'est une histoire non seulement ancienne, mais très étroite et très intime entre nos deux groupes. Et la nouveauté, c'est donc le retour de Citroën dans le camping-car depuis 2 ans. Oui, en effet, on a la chance d'avoir été sélectionné par de nombreux constructeurs, dont Adria, qui nous ont fait confiance. Et on est absolument ravis, bien sûr. Alors quels sont les avantages du porteur Citroën ? Le premier avantage, c'est qu'il a un moteur Euro 6 de dernière génération. Le moteur, c'est l'élément le plus important sur un véhicule porteur. Ce moteur, il est fabriqué en France, dans l'une des plus grandes usines de moteurs diesel au monde, près de Metz. Et il équipe une grande partie de la gamme de véhicules utilitaires Peugeot, mais aussi Citroën, et ainsi que les véhicules particuliers haut de gamme de notre groupe. Ça signifie que nos réseaux connaissent ce moteur par cœur et ont les pièces détachées disponibles. Ça, c'est un avantage très important. Et puis, pour terminer, je dirais qu'en France, Citroën dispose d'un réseau de réparateurs de 2300 points de service, ce qui est largement supérieur à bien de nos concurrents. On a dit aussi que le moteur était un peu plus silencieux, non ? On l'a dit aussi, et je confirme, c'est un moteur silencieux à chaud, mais aussi silencieux à froid. Quand vous démarrez notre moteur, il fait moins de bruit que ses concurrents. Et en usage routier, il fait aussi moins de bruit. Et puis, pour être tout à fait complet, il consomme 1 demi-litre de moins que le leader du marché. Et donc, on allie économie, écologie, plaisir de conduite, silence. Voilà. Elle n'est pas belle, la vie. Alors, est-ce que vous-même, vous utilisez le guide vert ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis camping-cariste, je suis touriste dans un véhicule particulier Citroën. Donc, bien sûr que j'utilise le guide vert avec grand plaisir et je fais une confiance aveugle aux avis et je n'ai jamais été déçu. Confiance aveugle, il n'y a pas des fois ou parfois l'envie de dire « Ah bah non, là, ils mettent 2 étoiles, ça en mérite 3 » ou l'inverse ? Plaire à tout le monde, c'est difficile. On dit que c'est plaire à personne. Mais moi, je me retrouve en tout cas, peut-être par chance, dans les critères de choix de ce guide. Et donc, je l'ai dans ma boîte à gants de façon permanente. Et vous-même, vous n'avez pas des cas de conscience quand même, parfois ? On a toujours des cas de conscience, mais comme les décisions sont prises de manière collégiale par une équipe Michelin, cela quand même renforce nos convictions et finalement on n'a pas tant de critiques sur l'attribution des étoiles dans les guides verts Michelin. Vous acceptez les critiques ? Je les encourage. J'aime beaucoup recevoir des courriers. Je reçois à peu près une 50aine de lettres manuscrites ou mails par semaine que je parcours toutes attentivement et parfois je réponds même personnellement. Alors, vous savez qu'on a une chance quand on est camping-cariste, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller simplement là où ça vaut le voyage et là où ça mérite le détour. Parce que ça, effectivement, pour ceux qui sont dans des hôtels et qui ont peu de temps, c'est primordial. Mais nous, on peut traîner, on peut aller là où c'est intéressant. Et c'est parfois dans ces petites destinations, dans ce lieu un peu plus insolite, un peu plus reculé, que se trouve le vrai bonheur. Vous avez toujours le goût du voyage ? Toujours le goût du voyage, et je rebondis sur ce que vous dites, parce que depuis 2 ans, Michelin, dans le guide vert, introduit des coups de cœur, qui sont les coups de cœur des auteurs, et qui soulignent des expériences, parce que c'est l'expérience qui va donner le plus beau souvenir. Et cette expérience, comme vous le disiez, elle n'a pas besoin peut-être d'être 3 étoiles et de valoir le voyage, mais l'important c'est qu'elle le vale dans votre cœur et vos mémoires. Mais moi, je m'extasie toujours devant beaucoup de choses. Et puis il y a des guides week-end, je ne sais pas si on l'a dit. Les guides week-end, c'est la collection qui a été lancée en 2009 pour surfer sur la vague des courts séjours, qui est très importante et de plus en plus importante, vers des grandes villes françaises, des capitales européennes et même des villes transatlantiques comme New York ou Washington. C'est le même esprit, la même ligne éditoriale, avec plus d'adresses de shopping, plus d'adresses pour sortir, mais on retrouve tout ce qui fait la ligne éditoriale et la colonne vertébrale Michelin avec la sélection. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie.
guide week-end, ça donne envie d'acheter Oui. un porteur Citroën. L'évolution des ventes est incroyable depuis 2 ans. Oui, on est en progression de 50% par an depuis ces dernières années. Donc on est vraiment ravis de la confiance que nous portent nos clients constructeurs de camping-cars d'abord, mais ensuite les importateurs, les distributeurs et in fine les clients finaux. On parlait tout à l'heure des destinations lointaines, mais ça tombe bien parce on propose à nos clients de façon gratuite une assistance routière qui couvre 55 pays, y compris l'Eurasie et le Maghreb. Donc ils peuvent donner libre cours à leur imagination, aller très loin, et Citroën sera toujours là pour les assister et pour les aider. Bon voyage.